J'ai bien peur, cher ami, que certains hommes aujourd'hui soient complètement perdus en ce qui concerne leur rapport au sexe opposé. Ils sont dans une incompréhension totale des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, de leur rapport à leur masculinité, de leur rapport au féminin. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai reçu un message d'un abonné qui me posait la question suivante en fait. Il me disait: Kamal, être alpha, c'est finalement ne pas aborder de femmes, c'est laisser les femmes venir vers nous et ne pas faire un seul pas en direction des femmes. Et c'est là que j'ai compris que j'ai vu l'influence de certaines chaînes red pill masculinistes sur certains hommes. Ce jeune homme n'avait pas compris que, en fait, il pense aujourd'hui que, parce que c'est ce qu'il entend dans ces chaînes red pill et masculinistes, il entend que, en tant qu'homme, il doit se concentrer, se focaliser sur lui et faire abstraction du monde extérieur, faire abstraction de tout ce qui est féminin, parce que finalement, les femmes, c'est le diable, les femmes ne sont que tromperie, manipulation et recherche absolue de matériel, les femmes ne sont que dans l'hypergamie excessive, et donc, se concentrer sur les femmes, c'est se perdre. Alors bien évidemment, cher ami, se concentrer sur les femmes, c'est se perdre. Mais il y a une grosse différence entre se concentrer sur les femmes et faire complètement abstraction des femmes. Le mot d'ordre est l'équilibre. Donc, lorsque tu fais abstraction du monde extérieur et des femmes, en fait, tu renies ta nature d'homme, tu renies ta masculinité en quelque sorte. Tu n'es plus en phase avec ta masculinité, parce que le masculin est attiré par le féminin, c'est la nature qui s'exprime. Et donc, en reniant, encore une fois, en bouleversant cette équation, en essayant à tout prix d'aller à l'encontre de ta nature même, eh bien, tu seras frustré dans ta vie, une haine te rongera de l'intérieur, tu perdras certaines qualités masculines parce que la base de l'équation est complètement erronée, tu es en train de perdre la base même du désir, et donc ça va se répercuter dans d'autres domaines de ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ta productivité, dans les autres domaines de ta vie, parce que ta masculinité est touchée quelque part. Donc, encore une fois, cher ami, il faut que tu comprennes une chose. Oui, c'est ta nature d'homme, c'est à toi de faire le premier pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par le premier pas ? Bien sûr, les femmes vont te lancer des signaux, ça c'est normal. Par contre, attendre qu'une femme fasse le premier pas vers toi, eh bien, tu seras tout le temps déçu, cher ami. Parce que, je vais te dire la vérité, ça arrive que des femmes fassent le premier pas. Mais, premièrement, c'est rare. Deuxièmement, tu n'auras pas on va pas se mentir, tu n'auras pas les meilleures femmes, les plus belles, les plus intéressantes qui vont venir faire le premier pas. Les femmes qui ont fait le premier pas vers moi, genre directement, qui sont venues m'aborder, c'était des femmes assez moyennes. Parce que pour la simple et bonne raison que une femme qui a des opportunités, une belle femme, une femme féminine, ne va pas faire ce premier pas parce que ce n'est pas féminin, c'est ton rôle d'homme. En fait, moi-même, lorsqu'une femme fait le premier pas vers moi, elle perd de la valeur à mes yeux. Parce que c'est le leadership, le passage à l'action, la prise de risque, c'est quelque chose pour moi qui est masculin. Et donc lorsqu'une femme se masculinise de la sorte, elle perd de la valeur à mes yeux. Et une femme féminine, encore une fois, veut un homme masculin. C'est la nature qui s'exprime. Et comment elle juge ta masculinité ? Comment elle peut voir si tu exprimes pleinement ta masculinité ? C'est en tout simplement observant si tu fais preuve de qualités purement masculines, comme le leadership, comme le passage à l'action, comme l'audace. Ce sont des qualités purement masculines qui expriment une forte masculinité. Et donc, une femme féminine ne va pas venir t'aborder pour la simple et bonne raison qu'elle attend que tu fasses ça, pour juger ta masculinité, qu'elle attend que tu prennes des risques, qu'elle attend ça de toi. C'est comme ça qu'elle juge la masculinité d'un homme. Il faut que tu comprennes ça, mon ami. Une femme attend de toi que tu fasses preuve de prise de risque, et c'est comme ça qu'elle te respecte et t'admire en quelque sorte, même si elle ne te le montre pas, mais les femmes respectent et récompensent le passage à l'action, le leadership, l'audace. Elles récompensent ces qualités purement masculines. Et donc, encore une fois, plus une femme sera féminine, plus elle attend de toi que tu exprimes pleinement ta masculinité, que tu sois masculin. Et donc, que tu montres que tu es capable de passer à l'action, de prendre des risques, d'être prêt à être rejeté. Tu vois, ta capacité à être vulnérable et être à l'aise avec ta vulnérabilité. Encore une fois, j'ai déjà parlé de ce concept de vulnérabilité
dans une de mes vidéos classiques que tu peux retrouver en cliquant sur le lien juste ici. Mais c'est très important que tu comprennes ça, mon pote. Si tu n'es pas capable de prendre des risques, si tu n'es pas capable d'être prêt à être rejeté aussi, d'être prêt à perdre, tu fais preuve de manque de masculinité, tout simplement, mon pote. Et une femme purement féminine respecte cet homme qui est prêt à passer à l'action, à même être rejeté, mais ça ne le touche pas au plus profond de lui. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? Son ego est plus haut que ça. Il n'est pas touché par ce genre de choses. Parce que, pour la simple et bonne raison, un homme qui a des opportunités, un homme qui a de l'expérience avec les femmes, il sait et il a l'expérience pour savoir que se prendre des râteaux, que être rejeté par certaines femmes, ça fait partie du jeu. Il a été rejeté par plusieurs femmes, mais il a eu plusieurs femmes aussi. Il sait que ça fait partie du jeu. Seuls les nice guys, seuls les mecs naïfs, seuls les mecs en manque d'expérience pensent que le râteau c'est quelque chose d'humiliant. Enfin, bien sûr, tout dépend du râteau, mais seuls eux pensent que être rejeté par une femme c'est la plus haute humiliation. Non. Le gars qui a des opportunités, qui a de l'expérience, qui a eu beaucoup de femmes dans sa vie, il sait que être rejeté par certaines femmes, c'est normal. Et ça montre que tu es clivant, que tu as une personnalité charismatique et clivante. C'est quoi une personnalité clivante? C'est une personnalité qui divise l'opinion. Ça veut dire que certaines femmes vont t'adorer et d'autres femmes vont tout simplement te détester ou ne pas être attirées par toi ou être dégoûtées par toi ou peu importe l'adjectif finalement. Mais un homme qui est charismatique, qui plaît, forcément il déplaît à certaines autres femmes. Qui fait l'unanimité? Personne. Parce que un homme charismatique, c'est quelqu'un qui exprime pleinement son identité, sa masculinité, sa personnalité. Et donc forcément, en exprimant pleinement ces choses-là, en exprimant pleinement ta masculinité et ta personnalité, tu vas plaire à certaines et tu vas déplaire à certaines autres. Et c'est normal. C'est complètement normal. Mais si tu n'es pas prêt à jouer le jeu, si tu n'as aucune personnalité, tu ne plairas à personne, tout simplement. Le gars qui cherche à plaire à tout le monde, qui cherche à rester neutre pour plaire à tout le monde, finit par ne plaire à personne. Mais un homme qui a un certain charisme, qui a une certaine expérience avec les femmes, qui sait comment ça marche, il sait que forcément, s'il plaît à certaines, il déplaît à d'autres. Et ça fait partie des règles du jeu. Donc tu dois être prêt et tu dois avoir la confiance en toi nécessaire pour te dire que si tu es rejeté, c'est pas grave. Il y en a d'autres, des femmes. Tu dois avoir aussi cet esprit d'abondance dont je t'ai parlé dans ma dernière vidéo. Tu dois te dire, oui, si je perds une femme, il y en a d'autres. C'est pas grave. C'est l'esprit d'abondance. Les femmes sont abondantes. Tu ne dois pas voir le monde et les opportunités, les femmes comme quelque chose de limité. Les femmes, il y en a beaucoup. Les femmes, c'est la moitié de la population. Donc pourquoi vivre dans cette peur, panique, de se dire oui, si je la perds et j'ai tellement peur de la perdre et je suis prêt à tout, toutes les humiliations possibles pour l'avoir, je suis prêt à tout pour avoir une once de sa validation? Non. Tu dois simplement être capable d'être toi-même, d'être masculin, de faire preuve de leadership, d'audace, de prise de risque. Et quand ça marche, ça marche. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu n'as pas à forcer le truc, tout simplement. Mais tu dois être capable de ne pas être, on va dire, de ne pas être abattu lorsqu'une femme te rejette. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Lorsque tu es abattu, lorsqu'une femme te rejette, c'est que tu n'as pas assez d'expérience et que tu n'as pas la réussite nécessaire avec les femmes pour te dire que, voilà, même si cette femme me rejette, bah regarde, j'ai eu tellement de femmes dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est le gars qui a peu d'expérience qui est abattu après être rejeté par une femme. Mais une fois que tu comprends le processus, ça fait partie des règles du jeu. Donc mon pote, encore une fois, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux décupler tes opportunités avec les femmes, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux changer ta vie amoureuse, si tu veux avoir de véritables opportunités amoureuses, je t'invite à faire un tour et à jeter un coup d'œil à mes formations. J'ai traité de plein de sujets qui vont t'aider, qui vont te donner tout un arsenal de séducteurs. J'ai parlé de réussir son premier rendez-vous avec une femme, de comment parler à une femme, comment maîtriser l'art de la conversation avec une femme, comment parler à ses émotions, comment taquiner une femme, comment hanter ses pensées, comment devenir l'objet de toutes ses pensées, comment créer une tension sexuelle, taquiner, sexualiser la conversation. J'ai traité de tous ces sujets, comment aborder une femme dans les règles de l'art. J'ai traité de tous ces sujets, tout ce qui va te permettre de décupler ton potentiel de séduction. Donc, tu n'as aucune excuse, je t'invite à jeter un œil à mes formations. Et bien sûr, si tu es motivé à aller plus loin, si tu veux changer ta vie et faire partie
de l'élite d'hommes qui a du succès avec les femmes, la balle est dans ton camp. Donc mon pote, sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.